Shalom, shalom. Encore ce soir, par la grâce de Dieu, nous sommes là en ligne pour continuer les enseignements sur l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Je suis en train de dire shalom, shalom. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes vivant? Est-ce que Jésus-Christ est toujours vivant? La première chose que je vais vous demander, de partager, parce que nous allons vous donner un enseignement très fort aujourd'hui. Il faut vraiment partager. Si tu as l'habitude de faire 5 fois, fais-le 10, 20, 30, pour que le plus grand nombre de frères et sœurs en Christ à travers le monde soient dans ces lives, pour que aussi les païens, les chrétiens, qu'on ait beaucoup de gens dans ces lives d'aujourd'hui, parce que le message est très fort. Alléluia. Je vais prier au nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous te disons merci. Bénissons ce live. Bénissons toute personne qui serait dans ce live en train de suivre. Qu'elle soit bénie, que sa famille soit bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la résurrection, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit de la révélation, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, nous aide à comprendre ta volonté et aussi à faire ta volonté. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom mes frères bien-aimés. Je suis dans la joie de continuer avec vous cet enseignement. Et surtout que beaucoup de gens à travers le monde m'appellent parce qu'ils témoignent qu'ils sont édifiés, ils sont construits spirituellement par ces enseignements. Ça nous encourage et ça nous pousse aussi à prier, à chercher Dieu pour que nous soyons toujours un canal de bénédiction pour vous qui nous suivez. Aujourd'hui là, nous allons continuer dans le même élan, parler de l'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. L'impact de la délivrance par rapport à l'enlèvement. Et ça fait depuis le mardi de la semaine passée que nous avions commencé cet enseignement. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous sommes en train de parler sur un sous-thème sur la fréquentation du territoire de l'ennemi. Nous avions dit ceci. Le diable, il a créé beaucoup de territoires sur la terre parce qu'il sait qu'une fois que quelqu'un accepte Jésus-Christ, la Bible dit, la personne devient brebis. Et Jésus-Christ a dit, mes brebis sont dans ma main et personne ne les ravira de ma main. Jésus-Christ a dit ça. Et qu'est-ce que le diable fait maintenant pour disqualifier la brebis, c'est-à-dire la personne qui a accepté Jésus-Christ, pour disqualifier, distraire la brebis, le diable a créé plusieurs territoires. À travers le monde, il a créé plusieurs territoires à travers le monde. Et chaque enfant de Dieu, chaque serviteur, servante de Dieu, qui s'hasarde pour aller fréquenter le territoire de l'ennemi Satan, c'est comme le chrétien devient une proie facile à croquer pour l'ennemi. Le diable, pour agir sur la vie d'un chrétien, il cherche à avoir le droit légal. C'est-à-dire, s'il attaque un chrétien, il faut qu'il ait le droit de le faire. Et tout chrétien dans le monde entier, tout serviteur, servant de Dieu,
qui fréquentent le territoire de l'ennemi Satan, il donne directement au diable le droit d'emprisonner sa vie, de condamner sa vie, de limiter sa vie, de surveiller sa vie. Mon frère, ma soeur, et les condamnations, les surveillances du diable, c'est au-delà de ce que moi je peux dire ici. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu se retrouvent dans des interminables souffrances. C'est pourquoi quelqu'un de la Bible a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il y a des enfants de Dieu qui se retrouvent avec des souffrances continuelles. Ils ne comprennent pas pourquoi. Et pourtant, à la croix, Jésus-Christ a tout accompli. Et pourtant, à la croix, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Et pourtant, à la croix, Jésus-Christ s'est fait malédiction. Excusez-moi, je vais boire de l'eau. Et pourtant, à la croix, Jésus-Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Mais les enfants de Dieu que nous sommes, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, nous nous retrouvons avec des souffrances continuelles, d'interminables difficultés, à cause du fait que nous sommes allés, consciemment ou inconsciemment, fréquenter le territoire de l'ennemi. Il y en a des autres personnes qui ne savent même pas que ce que je suis en train de faire là, c'est fréquenter le territoire de l'ennemi. Même si tu ne sais pas, tu ignores. Le Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, il a dit dans la parole dans Osée chapitre 4 verset 6, Osée 4, 6, il a dit ceci, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Nous devons avoir, c'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Nous devons avoir la connaissance, la vraie connaissance. Et que la parole soit habitée en nous abondamment pour chasser l'ignorance, pour que nous soyons avertis. Voilà pourquoi, dans ces enseignements, nous enseignons aussi pour chasser l'ignorance. Dans la vie des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. La fréquentation du territoire de l'ennemi, nous avions déjà parlé de beaucoup de choses. Nous n'allons plus répéter ça ici. Mais si tu veux suivre tout ce qu'on a dit depuis le mardi de la semaine passée, va sur YouTube, Pasteur Bienvenu Massia. Et tu t'abonnes là-bas, tu cliques sur la cloche, et comme ça, tu vas voir toutes nos vidéos, même celles que nous avons déjà postées depuis la semaine passée. Aussi, nos futures vidéos qui parlent de la sainte doctrine pour nous préparer pour le ciel. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Dieu est bon. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons dire aujourd'hui? Nous voulons parler de la fréquentation du territoire de l'ennemi par Internet, réseaux sociaux, télévision et téléphone. La fréquentation du territoire de l'ennemi par Internet, réseaux sociaux, télévision et téléphone. Mon frère, je vais vous dire la vérité. Les choses que nous allons dire aujourd'hui, peut-être depuis que tu es né, tu n'as jamais écouté ça. Peut-être depuis que tu es né, tu n'as jamais écouté ça. Mais puisque Dieu m'a fait la grâce de connaître ça, je dois parler à l'Église. Je dois informer l'Église qu'aujourd'hui là, les sorciers, les magiciens, les occultistes, les satanistes, ils ne sont plus aujourd'hui dans un village ou dans une case, dans un village. Non, dans une maison en délabrement. Non, non. Ils sont maintenant aujourd'hui dans les réseaux sociaux, sur Internet. Là, c'est plus facile. Il y a des gens qui sont chrétiens et qui ont finalement compris que moi, en tant que chrétien, je ne peux pas aller visiter un marabout,
je ne peux pas aller voir un féticheur, je ne peux pas aller voir un magicien, je ne sais pas aller voir un sataniste, parce que ce sont des agents du diable, je ne peux pas fréquenter ce genre de personnes. Mais sur Internet, dans les réseaux sociaux, nous fréquentons les mêmes personnes-là, les magiciens, les occultistes, les satanistes, les marabouts, et par conséquent, nous nous faisons esclaves, prisonniers de ces gens-là, sans le savoir. La première des choses que je vais vous dire, si vous allez sur Internet, bon, je commence d'abord par les réseaux sociaux. Si vous allez dans les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, tous les réseaux sociaux, il y en a des centaines même. Il y a même d'autres réseaux sociaux que nous ne connaissons pas. En Asie, au Japon, en Chine, il y a des réseaux sociaux que nous ne connaissons pas. C'est tellement nombreux. Je vais vous dire une chose. Si vous remarquez bien, les gens qui sont habitués au téléphone, aux appareils, dans tous les réseaux sociaux, on a mis le système de liker, c'est-à-dire d'aimer, de partager. Non seulement partager, commenter. Non seulement commenter, s'abonner. Aimer, partager, commenter, s'abonner. Dans presque tous les réseaux sociaux. Lorsque quelqu'un a posté une vidéo, une photo, il a posté un texte ou bien quelque chose, un audio. Lorsqu'il a posté, une personne poste quelque chose, vous avez la possibilité d'aimer, vous avez la possibilité de partager ça, vous avez la possibilité de commenter, vous avez la possibilité d'adhérer. Il y a même plus que ça qu'on a mis. Mais je m'arrête là pour ne pas vous compliquer la vie. Et qu'est-ce qui arrive maintenant? Qu'est-ce que le diable fait pour nous faire fréquenter le territoire de Satan à travers les réseaux sociaux? Le diable, par ces satanistes, il a envoyé ses agents maintenant. Allez-y dans les réseaux sociaux. Créez des pages. Créez des pages Facebook ou YouTube. Créez tout cela. Lorsque ils prennent des vidéos, des photos ou bien je sais autre chose, audio, ils postent sur tous les réseaux sociaux du monde entier. Mais toi, tu ne sais pas que c'est le diable qui le fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens cliquer sur like, j'aime. Ou bien tu viens commenter. Ou bien tu viens partager. Si la chose que tu es en train de lire et que tu as aimé vient du monde des ténèbres. C'est-à-dire, Satan a envoyé une vidéo, un audio, une photo, a envoyé je ne sais quelque chose, pour finalement, quand le diable envoie quelque chose, c'est dans Jean chapitre 10, verset 10, le diable, l'ennemi, il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Lorsqu'il envoie quelque chose dans les réseaux sociaux, l'objectif, c'est pour voler, égorger et détruire. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne sais pas que cette vidéo, cette photo, cet audio, ce texte, c'est venu du diable dans le monde des ténèbres. Et tu vas aimer, tu vas cliquer sur « j'aime ». Est-ce que vous savez, c'est déjà suffisant pour que tu te retrouves dans la prison du diable? Le simple fait de cliquer seulement sur « like »,« j'aime ». Ah, tu te dis, ah, qu'est-ce que le pasteur vient nous dire? Attends, on va continuer. Le simple fait de cliquer seulement sur « like », ou bien tu mets le cœur, ou bien tu mets le pouce comme ça, like comme ça, ou bien tu commentes là-dedans, ou bien tu adhères, ou bien le simple fait de cliquer seulement sur quelque chose que le diable a envoyé, a posté dans les réseaux sociaux,
tu t'es fait prisonnier du diable. Cela veut dire quoi? Tu aimes quelque chose que le diable a posté pour voler, égorger et détruire. En d'autres termes, tu aimes le diable par ce que tu as aimé là. Parce que c'est lui qui a comment on appelle ça? Qui a eu l'idée de faire la vidéo, l'idée de faire l'audio, l'idée de faire le contenu, c'est programmé dans le monde des ténèbres. Justement pour prendre les gens dans la prison. Tu peux voir une femme, on a posté la photo d'une femme très belle. Tu vas voir 4000 en moins d'une journée, 4000 likes, 4000 j'aime. Et la photo, vous ne connaissez pas c'est qui. Vous ne connaissez pas cette femme-là, elle vit où? C'est qui cette femme-là? Vous ne connaissez pas. Les hommes vont comme ça à liker, à liker, à liker. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh non, vous commentez. Mon frère, vous partagez. À ce moment-là, si la photo postée, c'est peut-être la photo d'une sirène des eaux que le diable a postée. Et quand tu dis like, ça veut dire j'aime la sirène des eaux. Et je vais vous dire ce qui s'est fait. Et vous allez liker, aimer. Et dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'ils font? À la nuit, ils vont maintenant aller regarder qui a liké la photo de la sirène. Et ils sont 10 000 personnes. Parmi les 10 000 personnes qui ont liké la photo de cette sirène-là qu'on a envoyée, tu ne connais ni la donne ni le F, tu as seulement cliqué liker. Ils prennent vos noms, tous les noms. Parmi les 10 000, 2 000 personnes, c'est les agents du diable qui ont liké aussi. Non, vous êtes déjà agents du diable, on vous met de côté. Les 8 000 qui restent là, qui ont liké, on prend vos noms, on vous met dans la prison de cette sirène-là, que vous avez liké la photo. Je suis en train de prier qu'aujourd'hui là, ce live ne soit pas perturbé. Je vais dévoiler tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle photo tu as liké? Quelle vidéo qui vient du monde des ténèbres que tu as aimé? Quel audio, quel texte qu'on a envoyé dans le monde des ténèbres et que toi tu as aimé partager? Quand je parle de textes ou de photos ou de vidéos du monde des ténèbres, y compris les vidéos soi-disant chrétiens. Une vidéo d'un pasteur sataniste, une vidéo d'un prophète diabolique, une vidéo d'un apôtre du monde des ténèbres. Nous avons expliqué comment le diable fabrique les apôtres, les prophètes, les pasteurs. Dans le monde des ténèbres, il est à la base un sorcier, à la base un magicien, à la base un occultiste. Le diable lui dit, toi tu me serviras comme apôtre, toi tu me serviras comme prophète, toi tu me serviras comme pasteur sur la terre des hommes. Et ces gens-là, ils viennent donner la doctrine des démons. Ils enseignent les doctrines étrangères, non conformes à ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné, non conformes à ce que les apôtres ont enseigné à l'église. Et toi, tu trouves qu'il est un pasteur, il est en train de faire des miracles, tu vas liker sa vidéo. Mon frère, si c'est un pasteur qui vient du monde des ténèbres, tu es dans la prison de l'ennemi. Tu vas liker la vidéo. Tu vas partager. Ça encore, c'est plus grave. Quand tu partages, c'est-à-dire tu deviens toi-même gagneur d'âme de Satan. Tu partages quelque chose qui vient du monde des ténèbres et pour gagner les âmes pour Satan. Mon frère, c'est là où ça devient compliqué. C'est là où ça devient compliqué. Quelle vidéo, quelle photo, quel audio tu as aimé et que tu as partagé, tu as commenté. Mon frère, ma soeur, moi j'appelle ça, ce sont des prisons spirituelles modernes.
Ce sont des choses qu'on n'avait pas 20 ans passés. Ce sont des choses qu'on n'avait pas 30 ans passés lorsque nous avons commencé la vie chrétienne. Il n'y avait pas ça. Ce sont des idées nouvelles que le diable a mises en place pour retenir les gens dans la captivité. Et nous sommes envoyés par Dieu pour dévoiler ces choses au nom de Jésus-Christ. Nous le ferons toujours. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vois une vidéo, lorsque tu vois un audio, lorsque tu vois une photo, lorsque tu vois, tu ne comprends ni d'Adam ni d'Ève, tu n'es pas obligé d'aller cliquer. Si tu cliques, tu te retrouves dans la prison. Simplement, un simple clic. Tu as cliqué sur combien de vidéos venant du diable? Tu as cliqué sur combien de photos venant du monde des ténèbres? Tu as cliqué sur combien de textes? Je vais vous dire encore une chose. Il y a encore des choses de l'horoscope. Vous connaissez l'horoscope? Les gens qui voient, qui lisent la vie des gens par la main ou par les astres. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça sur Facebook. On dit, tu cliques sur la couleur, ta couleur préférée. Clique sur ta couleur préférée, nous allons te dire ton caractère. Et toi aussi, tu dis, ah, ma couleur préférée, c'est rouge. Tu cliques sur le rouge. Et ces gens-là, il y a un texte qui sort. Tu dis, tu as tel caractère. Tu es tel ceci. Cette année, l'année prochaine, tu vas voir telle chose. Ça, c'est la divination. Ça, c'est l'horoscope. Et tu vas voir, moi, ça me choque pas mal. Tu vas voir un pasteur même sur les réseaux sociaux, il joue à ça. Il dit, on montre les doigts comme ça. L'autre doigt, 5, choisis comment on appelle ça? Choisis la forme de ta main. Nous te dirons ce qui viendra l'année prochaine sur toi. Et toi aussi, tu cliques sur, tu regardes ta main. Ma main est semblable à celle-là. Tu cliques, tac. Lorsque tu cliques, tu vois un message sortir. L'année prochaine, c'est l'année de ton mariage, l'année de ceci. Mon frère, ça c'est la divination. Il y a des démons qui sont programmés pour, lorsque tu cliques comme ça, tu es directement dans la prison de l'ennemi Satan. Et à ce moment-là, tu es sous l'emprise de l'ennemi. Et ce qui est grave, c'est quoi? Lorsque tu vas cliquer, on te dit, tu es timide, tu es une fille chanceuse, tu es un amoureux, tu vas avoir un amoureux, un mariage l'année prochaine. C'est comme une sorte de prophétie qu'ils font. Mais ce sont des démons qui font ça. Quand tu cliques seulement, à ce moment-là, tu es déjà dans la prison de l'ennemi Satan. Mon frère, ma soeur. Et ce qui est plus grave, lorsque tu vas cliquer sur la divination là, l'horoscope là, on ne te dit pas qui c'est l'horoscope, on dit seulement, dis-nous, comment on appelle ça, la forme de ton nez, ou la forme de ta bouche, ou la forme de ta tête, on te dira ce qui va arriver demain. Toi aussi tu choisis, tu cliques. Et on te donne un message sorti. L'année prochaine, tu vas voyager, tu vas faire ceci. Mais mon frère, ça c'est très grave. Ce sont des démons qui sont derrière, et ces démons-là, quand tu cliques, tu adhères. C'est comme si tu adhères dans la divination. Tu adhères derrière les démons qui donnent ces messages-là. Tu es en communion avec ces démons. Ce qui est plus grave, ça c'est quoi? Les gens qui sont amis avec toi, ils verront que tu as cliqué sur cette divination-là et on a libéré un message sur toi. Quand ils vont voir ça, eux aussi ils seront tentés de cliquer sur j'aime. C'est-à-dire, non seulement toi tu es gagné comme âme dans le monde des ténèbres, dans la prison de Satan, mais tous tes amis aussi qui vont faire comme toi, qui vont cliquer, ils ont cliqué pourquoi? Parce qu'ils t'ont vu cliquer. C'est-à-dire, tu les as aussi donnés comme tu as ouvert la porte de l'enfer à tes amis sur Facebook. Et pourtant, tu es un pasteur, tu es un évangéliste, tu es un prophète, tu es un apôtre, tu es un docteur.
tu cliques sur ces choses, tu es dans la prison et tu permets aussi à tous tes amis de se retrouver dans la prison. Tu as cliqué sur quoi sur les réseaux sociaux? Tu as partagé quoi dans les réseaux sociaux? Et tu partages peut-être des enseignements tels que nous sommes en train d'enseigner là. Un enseignement pur de la sainte doctrine pour ramener les gens à la repentance pour le royaume. Tu ne partages pas. Mais quand tu vois ces pasteurs qui vous bombardent avec les doctrines et les mots, tu partages. Même si ce n'est pas un pasteur, mais juste un scandale. On a vu le sextape de quelqu'un. Toi, enfant de Dieu, tu prends ça, tu partages. Oh non, tu n'as pas vu ça. Non, il faut m'envoyer. Toi aussi, tu commences à envoyer aux gens. C'est-à-dire, tu permets aux gens de regarder la nudité d'un homme, d'une femme ou bien d'un pasteur qu'on a pris en flagrant délit. Mon frère, ma soeur, tu es en train de travailler pour Satan. Tu es en train de t'envoûter toi-même dans la prison de l'ennemi et de gagner les âmes pour Satan. Et après, tu vas voir ta vie tourner en rond. Lorsque tu te retrouves dans la prison de l'ennemi, c'est au-delà, le diable fera au-delà de ce que moi je peux dire ici. Condamner, limiter, surveiller. Il peut faire au-delà de ce que moi je peux dire ici. Si vous avez bien compris, depuis que j'ai commencé à parler, les gens qui sont intelligents et sages, ils comprennent que cette histoire de prison spirituelle, une seule personne, un seul chrétien, peut se retrouver dans 10 prisons différentes, 15 prisons différentes, 30 prisons différentes. Ici, on a condamné ton mariage. Là-bas, on a condamné tes études. Là-bas, on a condamné ta santé. L'autre, là, a condamné tes finances. C'est-à-dire que tu te retrouves dans plusieurs prisons. Et plus tu te retrouves dans des prisons, plus ta vie se complique. Mon frère, ma soeur, le message d'aujourd'hui, pardon, même si tu n'avais pas encore partagé, partage ça partout. Il faut partager ça partout dans le monde. Pour que le monde entier voie et comprenne que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est en train de revenir. Mais quand tu te retrouves dans la prison, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas te préparer pour le ciel? Comment tu vas te préparer pour l'enlèvement? Tu es encore en train de chercher, de te débattre. Comment sortir de la prison? Tous les efforts que tu fais sont annulés par l'ennemi parce qu'il a le contrôle de ta vie. Pourquoi? Parce que tu es allé toi-même fréquenter le territoire de l'ennemi Satan par les réseaux sociaux, Internet, télévision et téléphone. Actuellement, toutes ces choses-là se retrouvent ici, là, dans le téléphone. Ça se retrouve là. Les réseaux sociaux se retrouvent là. La télévision se retrouve là. La radio se retrouve là. Les films se retrouvent là. Les dessins animés se retrouvent là. Le jeu satanique se retrouve là. Les vidéos du monde des ténèbres se retrouvent là. Tout est concentré dans une chose, le téléphone. Et quand tu ne sais pas entrer dans le téléphone avec le Saint-Esprit, le matin même pour arriver jusqu'au soir, tu peux te retrouver dans 30 prisons spirituelles. Ici, tu as aimé. L'autre, tu as partagé. Là, tu as commenté. Un jour, quand j'étais en train d'enseigner, un jour, je me suis dit, ces réseaux sociaux, ils font des gens comme ça fonctionne comme une folie. Vous connaissez un fou. Je vais vous expliquer ce que Dieu m'a inspiré. Un fou, quand il passe dans la rue, un fou, lorsqu'il voit un papier, il ramasse. Il voit une pierre, il ramasse, il jette. Il voit un morceau de bois, il ramasse. Il voit un véhicule qui passe, il fait semblant de jeter. C'est-à-dire tout ce qui bouge autour de lui. Il voit quelque chose dans la poubelle, il ramasse, il mange. Mon frère, je vais vous dire la vérité.
C'est un peu comme les réseaux sociaux. Quand tu es dedans, tu vois quelqu'un qui est habillé, j'aime. Tu vois quelqu'un qui est... non, tu fais un commentaire. Oh, c'est joli. Tu vois quelqu'un, son anniversaire, joyeux anniversaire. Tu vas écrire et cliquer à gauche, à droite. Et quand tu écris, quand tu cliques, si tu tombes dans le piège de l'ennemi, parce que tu es allé fréquenter le territoire de l'ennemi, en allant cliquant sur quelque chose de l'ennemi, en allant partager quelque chose de l'ennemi, en allant commenter sur quelque chose de l'ennemi, voilà comment la prison de l'ennemi Satan est grandement ouverte pour toi. Mon frère, ma soeur, attends, je vais vous dire, comment j'ai connu toutes ces choses. La première fois de connaître, de comprendre toutes ces choses, j'étais ici en Europe. J'étais en train de prier, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, bienvenue, va prier pour telle sœur. Moi, je dis, mais c'est quoi? Bon, on ne m'a pas expliqué si elle avait quel problème. Après, la voix de Dieu s'est encore retentie dans mes oreilles. Bienvenue, va prier pour telle sœur. Ah bon? Moi, je dis non, j'appelle la sœur en question. Je dis, ma sœur, est-ce que tu es à la maison? Oui, j'arrive. Je suis arrivé, je lui ai dit, ma sœur, j'ai entendu 2 fois la voix de Dieu me dire de venir prier pour toi. Mais il ne m'a pas expliqué ce que tu as comme problème. Est-ce que tu as un problème? Elle dit non, pasteur, moi je n'ai pas un problème. Mais j'ai seulement remarqué ces derniers temps une faiblesse dans la prière. Lorsque je vais prier, il y a le sommeil qui me prend. Lorsque je vais lire la Bible, je dors, je m'endors. Mais je ne comprends pas pourquoi. Moi je dis, ma soeur, moi aussi je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a dit de prier pour toi. Mais puisque Dieu m'a dit de venir prier, allons-y dans la prière. J'ai commencé à prier pour cette sœur. Père éternel, tout ce que le diable est en train de faire contre sa vie et que nous ne connaissons pas, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cela soit brisé, détruit, au nom de Jésus-Christ. Bouh! J'ai attendu seulement la personne tombée. Ah! Je m'approche. Qu'est-ce que je trouve? J'ai remarqué que c'est un esprit. Il y a un esprit humain qui est là. Mon frère, quand je me suis approché, j'ai trouvé un esprit humain, un sorcier. Dans la vie de cette sœur, je vous ai déjà dit, je suis en train de vous communiquer l'expérience de la délivrance de 30 ans. 30 années. Et je vis l'esprit humain se manifester dans la délivrance. Et cet esprit humain m'a dit, laisse-moi tranquille, c'est elle-même qui m'a cherché. L'esprit humain se manifeste dans la vie de cette sœur et il me dit, c'est elle-même qui m'a cherché. Il m'a demandé l'amitié sur Facebook. Et moi, quand j'ai accepté cette amitié-là, et la porte spirituelle s'est ouverte, c'est pourquoi je suis entré dans sa vie. Je ne suis pas entré seul. Je suis entré avec Satan, Lucifer. C'est-à-dire, la sœur en question était une sœur qui craignait Dieu. Elle était aussi dépouillée. Elle marchait dans la crainte de Dieu. Elle cherchait le Seigneur pour le royaume des cieux. Mon frère, un jour, elle était assise. Une idée lui est venue de demander l'amitié à un homme sur Facebook. Alors que l'homme en question est un grand sataniste. Elle-même a demandé l'amitié, l'homme a vu la demande d'amitié, et cet homme-là a tout de suite cliqué sur accepter. Et quand il a cliqué sur accepter, spirituellement, une porte s'est ouverte dans la vie de cette sœur en Christ. Et le sorcier est entré dans sa vie. Satan est entré dans sa vie. D'autres démons sont entrés dans sa vie. C'est pourquoi Dieu a vu ça. C'est pourquoi je pense que Dieu n'a pas voulu m'expliquer. Parce que tel que je vous explique là, si Dieu m'expliquait ça, je ne sais pas si j'allais même comprendre. Je ne sais pas si j'allais comprendre. Et
ce démon-là qui est entré par les réseaux sociaux, le simple fait de demander l'amitié. Et si la personne à qui tu demandes l'amitié, ou bien la personne qui te demande l'amitié, il est membre du monde des ténèbres, et le diable et ses acolytes, ils savent que maintenant là, c'est un autre moyen, une autre porte spirituelle, une autre porte d'entrée des démons. C'est-à-dire, juste en demandant l'amitié, ou en acceptant l'amitié de quelqu'un qui a demandé chez toi, c'est une porte spirituelle qui s'ouvre. Si la personne, elle est sataniste, si la personne est du monde des ténèbres, la porte spirituelle s'ouvre et c'est suffisant pour attaquer sa vie, c'est suffisant pour te ramener dans la prison de l'ennemi, c'est suffisant pour te condamner, limiter ta vie, surveiller ta vie, et c'est suffisant pour compliquer ta vie. Mais parce que quand tu te retrouves déjà dans la prison de Satan, les condamnations qui viendront, c'est au-delà de ce que moi je peux dire ici. Mon frère, à qui tu as demandé l'amitié et qui tu as accepté dans les réseaux sociaux comme ton ami. Même si tu vois un homme beau de visage, tu ne sais pas ce qui est derrière. Quelqu'un peut mettre le visage d'un jeune garçon beau, mais derrière c'est lui-même Satan. Il met le visage d'un garçon très beau. Derrière, ce sont des magiciens, ce sont des occultistes. Le visage d'une belle femme. Derrière, c'est une sirène des eaux. Toi, tu ne sais pas. Tu acceptes l'amitié. Ça veut dire que tu as accepté l'amitié de la sirène des eaux. Et la porte spirituelle qui s'ouvre, il pénètre dans ta vie. D'ailleurs, la Bible dit ceci. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Proverbe chapitre 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Et dans ces réseaux sociaux, il y a un quota d'amis. Dans Facebook, je pense, c'est jusqu'à 5000 amis. Tu vas voir quelqu'un qui se retrouve avec 5000 amis. Et puis il est très content qu'il a 5000 amis. Et dans ces 5000 amis, peut-être tu as 1000 amis qui sont normaux. Mais peut-être 4000 amis sont des satanistes. Voilà comment ta vie va se détruire. Le simple fait d'accepter Satan, un agent du diable, une sirène des eaux, un magicien qui se déguise à une photo qu'ils ont mis sur là, toi tu trouves que c'est un garçon beau gars, derrière c'était sataniste. Le simple fait d'accepter l'amitié comme ça, spirituellement une porte s'ouvre. Moi je suis en train de prier que Dieu nous aide à comprendre le message d'aujourd'hui. Et tu te retrouves dans des problèmes interminables. Tu te retrouves avec une souffrance continuelle. Même si tu pries, même si tu gênes, même si tu dors la poitrine à même le sol, même si tu vas sur une montagne, même si tu vas sur une colline, même si tu mets les mains levées comme Moïse, toute la nuit, rien ne change. Pourquoi? Parce que tu es allé toi-même demander l'amitié à cette jeune fille belle, et pourtant c'est une sirène des eaux qui est cachée derrière. Tu es allé accepter l'amitié de ce jeune garçon beau gars, et pourtant c'est Satan qui est derrière. Plusieurs comptes sur Facebook, sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, ce sont des satanistes, je le dis et je le répète. Et quand tu acceptes des personnes que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, c'est fort possible que tu sois en alliance avec des agents du monde des ténèbres. Et voilà comment la vie de beaucoup de serviteurs se retrouve dans le royaume de Satan. Voilà comment la vie de beaucoup de servants de Dieu se retrouve dans des prisons sataniques, condamnés, surveillés. Et cette sœur-là, j'ai prié, j'ai chassé le démon qui est entré par la demande d'amitié sur Facebook. Et derrière, Satan est entré. Derrière, il y avait d'autres esprits. Nous les avons chassés, ils sont sortis.
et elle s'est réveillée. Sa vie de prière était restaurée, sa vie de méditation était restaurée, mais je ne sais pas qu'en est-il de toi. Qu'en est-il de toi? La prison par Internet, par les réseaux sociaux, par le téléphone, par la télévision. Autre chose, je vais vous dire. Je vais vous dire autre chose. Lorsque on crée des groupes dans les réseaux sociaux, tu te réveilles un matin, tu vois un groupe créé, tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, mais tu te retrouves dans ce groupe-là. C'est-à-dire que quelqu'un décide de créer un groupe. Il sélectionne le téléphone et il vous met dans un groupe. Ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux. Et le matin, tu te retrouves. Si c'est un pasteur inspiré par le Saint-Esprit, un véritable pasteur, un véritable frère, un véritable apôtre, un véritable prophète, Dieu veut vous édifier par lui, il crée un groupe, ça c'est pas un problème. Mais si la personne qui a créé le groupe est du monde des ténèbres, c'est-à-dire un sataniste, le matin tu te réveilles, tu trouves le groupe créé, tu n'as pas demandé, tu te retrouves là. Si la personne qui a créé ce groupe, il est agent du diable, c'est le diable qui lui a envoyé de créer le groupe en question, on a créé une prison pour Satan. Vous êtes 200 personnes, vous êtes 200 personnes dans la prison de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, la personne qui a créé le groupe, tu ne connais pas son état d'âme. La personne qui a créé le groupe, il est peut-être, tu ne connais pas. Il est peut-être un agent du diable. La moindre des choses que tu dois faire, d'abord prier et sortir au nom de Jésus-Christ de ce groupe-là. Je vous parle de groupes qui sont créés par des satanistes. Tu sais que la personne, son état d'âme, tu ne comprends pas. Il faut sortir. Même si c'est un pasteur, mais il y a des pasteurs satanistes aussi. Il y a des évangélistes satanistes aussi. Il y a des prophètes satanistes aussi. Non, on se retrouve dans un groupe d'un prophète. Est-ce que c'est un prophète de Jésus-Christ ou bien c'est un prophète envoyé par Satan pour compliquer la vie des enfants de Dieu? Tu te retrouves dans un seul groupe, tu ne comprends pas, et si tu es vraiment sage, tu aimes ton âme, tu aimes te retrouver dans le royaume de Dieu, il faut te désabonner. Et il faut te désabonner au nom de Jésus-Christ. Et puis aussi, s'il faut te faire aider pour la prière, si tu connais vraiment que la personne qui a créé ce groupe, il est sataniste, mais tu t'es retrouvé là-bas, tu te désabonnes au nom de Jésus-Christ, s'il faut te faire aider pour la prière, demande la prière. Parce que c'est par ce moyen-là de créer des groupes que le diable retient aussi les gens dans la captivité. Je suis en train de bien expliquer. Je ne dis pas que tous les groupes qu'on a créés sont des groupes satanistes. Non, non, non. Je ne dis pas ça. Je parle lorsque l'initiateur, l'administrateur, celui qui a créé ce groupe, c'est un sataniste. Ça veut dire, avant de créer ça, ils ont fait une réunion dans le monde des ténèbres. Ils disent, crée ce groupe pour retenir ces gens-là dans la prison. Mon frère, ma soeur, dans quel groupe tu te retrouves? À part le groupe, il y a autre chose. S'abonner. Il y a une page sur YouTube, sur je ne sais pas quels réseaux sociaux. Ces pages-là, on te dit, il faut s'abonner et cliquer sur la cloche. Et si ce groupe-là, c'est un groupe créé par Satan dans le monde des ténèbres, tu t'abonnes là-dedans, tu cliques sur la cloche, tu es directement dans la prison de l'ennemi. Et si tu as fait ça dans le passé, ça veut dire, depuis que tu as fait ça jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours dans la prison et ta vie est condamnée. Ce que tu dois faire, c'est ça. Ou bien, vous savez, si vous ne savez pas gérer les réseaux sociaux, moi, je vous conseille de sortir. Moi, je félicite les gens qui disent non, parce que moi, j'aime pas les réseaux sociaux. C'est mieux de rester sans réseaux sociaux que de rester là-dedans et de faire alliance et alliance, prison sur prison, condamnation sur condamnation, en cliquant à gauche et à droite, en partageant des choses qui nous rendent
Captif, quel groupe as-tu adhéré? Dans quel groupe as-tu adhéré qui était un groupe sataniste et qui t'a rendu captif de Satan? Le dernier témoignage que je vais donner, je suis allé prier pour une sœur en Christ en Angleterre, je suis allé avec ma femme. Et lorsque nous sommes arrivés en Angleterre, la sœur en question avait un problème avec son mari. Son mari a pris une deuxième femme. Alors que la deuxième femme, c'était une femme sorcière. Et cette femme sorcière a décidé dans la sorcellerie de tuer la première femme qui était notre sœur en Christ et de rester totalement avec son mari-là. Le groupe de sorciers, cette confrérie de sorciers, ils ont essayé de tuer la sœur et ça n'arrivait pas. Et ils ont créé un groupe chrétien, soi-disant chrétien sur les réseaux sociaux. Et cette sorcière-là, rivale à cette femme, sœur en Christ, elle était aussi dans ces groupes-là, groupe chrétien d'intercession, et ils ont pris un sataniste, ils ont mis là comme prophète qui prophétise, soi-disant prophétise. Alors que, et le soi-disant prophète, sataniste, et la rivale de notre sœur en Christ, sataniste, ils ont créé ce groupe chrétien parce qu'ils savent que la sœur en Christ est chrétienne. Et ils ont cherché quelqu'un qui était proche de la sœur pour venir la gagner comme une âme. Qu'est-ce qu'ils ont dit à la sœur? Nous avons un groupe sur les réseaux sociaux, nous prions. Et notre prophète, il voit beaucoup de choses. Quand il ferme les yeux, il peut voir tout ce qui se passe dans ta vie. C'est-à-dire, on n'a même pas parlé de Jésus-Christ. On a parlé du groupe, on a parlé du prophète et de ceux qui le sait voir. On n'a même pas le nom de Jésus-Christ. La sœur en Christ a dit non. Moi, je n'entre pas dans le groupe. Je suis déjà dans le groupe avec le pasteur Bienvenu que je connais. Je n'entre plus dans d'autres groupes. Ils ont supplié cette sœur. Et ils attendaient quoi? Ils sont déjà entrés dans sa vie. Et ils voulaient tuer cette sœur, mais ils n'arrivaient pas. Comment est-ce qu'ils sont entrés dans la vie de cette sœur? Parce que son mari est allé s'accoupler avec la sorcière. Et la sorcière est entrée dans le corps de ce mari-là. Et quand le mari est rentré à la maison pour s'accoupler avec sa propre femme, c'est par le mari que la sorcière est entrée chez notre sœur en Christ. Ah, c'est pitoyable. Et maintenant, elle cherchait à tuer la sœur en Christ pour rester avec ce mariage-là. Et la dernière carte qu'ils ont jouée, c'était quoi? La faire entrer dans leur groupe de sorciers. Groupe chrétien, mais derrière, ce sont des sorciers. Et finalement, la sœur a refusé, elle a catégoriquement refusé, disant, moi je connais le pasteur Bienvenu, je prie déjà avec lui, c'est suffisant. Et écoutez-moi ce que je suis en train, j'allais trouver le jour de la délivrance. Quand j'ai prié pour cette sœur en Angleterre, elle est tombée, et le démon, cette rivale-là, s'est manifestée. Elle dit, nous avons créé tout un groupe que nous avons teinté de chrétiens. Juste pour la voir, elle a refusé, mais on attendait seulement une chose, qu'elle clique sur j'accepte d'adhérer dans ce groupe et elle serait déjà morte. C'est-à-dire, elles attendaient seulement que cette sœur puisse cliquer sur adhérer ou s'abonner dans le groupe pour la tuer. À ce moment-là, tu adhères toi-même dans un groupe sataniste. Un groupe de satanistes. Quel groupe tu as adhéré? Dans quel groupe tu as adhéré? Est-ce que tu connais l'origine de ce groupe-là? Est-ce que tu connais ce n'est pas Satan qui a donné l'idée pour créer ce groupe? Mon frère, ma soeur, pour que ton âme puisse se retrouver dans le royaume des cieux, je vais te donner un conseil. Si tu ne sais pas gérer les réseaux sociaux par le Saint-Esprit, c'est mieux d'arrêter. C'est mieux d'arrêter.
Tu vas voir beaucoup de chrétiens sur les réseaux sociaux, même les vidéos que nous sommes en train de donner comme ça pour alerter le monde entier à sortir des prisons de l'ennemi Satan. Ils ne partagent pas. Il va seulement partager quelque chose de rigolo. Il y a un comédien qui a fait quelque chose de rigolo, il partage. Une bêtise, il partage. Sex tape, il partage. Mais quelqu'un qui est en train de danser sur TikTok, il partage. Mais c'est quoi? Tu as un problème, ma soeur. Tu as un problème, mon frère. Mais pourquoi tu ne partages pas les choses qui amènent les gens dans le royaume des cieux? La sainte doctrine, les enseignements de la sainte doctrine. Tu ne partages pas. Mais tu vas partager de n'importe quoi, des choses qui vont envoûter les gens. Ou bien tu travailles pour Satan. Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, restez chez l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allez vers Baal. Ou bien on est pour Jésus-Christ, ou bien on n'est pas pour Jésus-Christ. Une telle vidéo qui peut édifier même les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres, pour aller enseigner leurs enfants dans leurs églises, tu ne partages pas. Mais si c'est quelque chose qui fait rigoler les gens, tu partages. Mais je trouve les gens même, un magasin qui achète des choses en solde, il clique sur like. Quand je vois ça sur Facebook, YouTube, mais je dis, mais ça c'est quoi ça? Il va liker même des magasins où on vend des chaussures. Mais jamais liker une vidéo qui amène les gens au ciel. Je suis en train de prier que Dieu te libère de toutes ces prisons-là. Tu commences à faire la promotion des choses du diable parce que tu te retrouves dans la prison du diable. Parce que si tu es libre et que tu veux servir Jésus-Christ, mais tu dois... Écoutez ce que la Bible dit. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 11, qu'est-ce que la Bible dit? Éphésiens chapitre 5 verset 11. Et ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Tu ne dois pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Au lieu de condamner ces vidéos qui fait la promotion du monde des ténèbres, toi tu commences à aimer, à partager, à commenter et à gagner des autres âmes pour le monde des ténèbres. Pourquoi tu le fais, tu le sais? Tu veux que je te dise pourquoi tu le fais? Parce que tu te retrouves déjà dans la prison. Et tu commences à travailler pour l'avancement du monde des ténèbres. Je prie Dieu que tu sois libéré de toutes ces choses que nous avions dit au nom de Jésus-Christ. Je prie Dieu que tu sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Autre chose, il y a tellement beaucoup de choses à parler sur Internet. Il y a ce qu'on appelle le dark web. Dark web. Dark web. C'est-à-dire l'Internet de ténèbres. Ça existe, hein? J'ai appris ça quand je suis allé apprendre l'Internet sur l'ordinateur. On appelle ça le dark web. C'est différent de ce que nous faisons là. www, tu tapes le site et puis tu entres. Mais avec le dark web, c'est autre chose. Là-bas, dans le dark web, va sur Internet, il faut mettre D-A-R-K web. Dark web. D-A-R-E-K web. Va sur YouTube, sur, comment on appelle ça? Sur Google, faut taper dark web. Tu vas voir, on va t'expliquer plus que ce que moi je te dis. C'est un Internet de ténèbres. Quand tu entres dedans, tout est permis. Dans l'Internet que nous utilisons là, il y a d'autres choses qui, si tu postes, bah, on va annuler ça. On dit ça, non. On ne permet pas telle chose que ça soit publié. Même tel que nous sommes en train de faire le live là, si nous parlons de choses qui sont contraires à leur législation, ils vont dire non, on supprime ça. Mais dans le dark web, c'est pas comme ça. Oh. Tout est permis. Tu peux entrer, non, je suis en train de chercher
quelqu'un qui peut me vendre le doigt d'un homme, le doigt, ce doigt-là, d'un homme. Tu vois, quelqu'un va sortir, moi j'en ai même beaucoup, si tu veux, on se voit pour que je te le vende. Doigt d'un homme. Là, tu peux entrer, non, je suis en train de chercher quelqu'un qui a telle drogue. Quelqu'un qui peut me vendre une arme à feu. Et tu vas trouver toutes ces choses là-bas. Là-bas, les vidéos de pédophiles, tu vas trouver ça là-bas. Les vidéos des hommes avec des chiens, tu vas trouver tout ce qui est interdit à la surface de la terre, dans le dark web, c'est permis. Si un enfant de Dieu se retrouve dans le dark web, tu es foutu. Un jour, on m'a appelé par une famille pour me dire que leur enfant est devenu homosexuel. Pasteur bienvenu, est-ce que tu ne peux pas aider notre fils? Il est devenu homosexuel. Papa chrétien, maman chrétien. Et finalement, qu'est-ce qui a été fait? Je suis allé voir le garçon, je lui ai posé la question. C'est venu où? Toi qui étais chrétien, qui chantais à l'église, mais tout d'un coup tu deviens homosexuel, c'est venu d'où? Il me dit, pasteur, tu connais Dark Web? Je dis, Dark Web? Non, à l'époque je ne connaissais pas. Il a dit, c'est un internet de ténèbres. Là-bas, les magiciens, les occultistes, et tout ce qu'on interdit sur la terre, cela c'est permis. Tu peux dire, je veux que quelqu'un me vende la tête de quelqu'un, la tête d'une personne. Tu vas voir quelqu'un, non, moi j'en ai, on va se voir où? Il t'amène la tête d'une personne dans un sac. C'est tellement, on appelle ça dark. Même les policiers, dans le monde entier, ils connaissent dark web. Mon frère, ma soeur, ce petit-là est allé par curiosité entrer dans le dark web. C'est là où il est devenu homosexuel. Il a vu des vidéos là-bas terribles. C'est pas tout le monde qui peut entrer, il faut avoir des codes pour entrer là-bas. Cet envoûtement-là des vidéos de ce homosexuel qui a envoûté sa vie et du coup, il est devenu homosexuel lui aussi. Mon frère, ma soeur, même pas dans le dark web, même dans le web normal, il y a d'autres vidéos, d'autres sites, quand tu entres dedans, tu entres dans le monde des ténèbres. Quand tu adhères dedans, tu adhères dans le monde des ténèbres. Tu es prisonnier. Moi, j'ai déjà vu un pasteur mourir comme ça à cause de la pornographie. Il s'est engagé, commencer à payer l'argent dans un site pornographique. Et chaque porno qui sort, on l'envoie de nouveaux films. Il était abonné là-bas. Et c'est ça qui a tué sa vie. Mon frère, j'ai tellement beaucoup de choses à dire sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur la télévision et les téléphones. Et je prie Dieu que Dieu te fasse grâce. Si tu te retrouves dans tout ce que j'ai énuméré là, je prie que l'Éternel t'amène dans une repentance profonde, dans une repentance totale, que le Saint-Esprit t'amène à comprendre d'où tu es tombé. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Ta délivrance viendra de la prison que nous avons citée par Internet, réseaux sociaux, télévision, téléphone. Cette délivrance viendra lorsque tu te souviendras d'où tu es tombé et tu entreras dans une repentance sincère, totale, et la puissante main de Dieu descendra pour te délivrer. Mon frère, je prie que le Saint-Esprit t'aide à te souvenir d'où tu es tombé et à te repentir. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire, prier, Seigneur, aide-moi à sortir de toutes ces prisons sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, sur toutes ces choses que nous avons énumérées, la télévision. Quand nous allons visionner des films sataniques, même des dessins animés, sur nous-mêmes, sur nos enfants, on nous montre comment ces choses se font dans le monde des ténèbres, les films et séries. Sur le téléphone, on nous montre comment les démons
marche sous la mer, dans les dessins animés, quand tu es là en train de regarder, tu es en communion avec ces esprits-là. Tu es dans la prison de l'ennemi Satan. Dessins animés, films, séries, films pornographiques et films de guerre, films d'horreur. On vous montre des films comme Harry Potter. C'est-à-dire, on vous montre comment la sorcellerie s'opère. Et toi-même, tu achètes pour tes enfants. Tu mets dans la télévision, tu regardes ça. Et tu te mets dans la prison de l'ennemi Satan. Même si tu as fait ça dans le passé, tu n'es pas tiré d'affaire, tu dois te repentir. Même si tu fais ça présentement, tu dois te repentir. Il faut que le Saint-Esprit nous aide. Parce qu'il y a certaines choses, nous ne pouvons pas même savoir à combien de groupes j'ai adhéré. À combien de groupes j'ai aimé. Tu ne peux même pas savoir. Mais le Saint-Esprit nous aide à sortir de tous ces groupes-là. Si tu trouves que ce n'est pas, c'est difficile pour toi, ferme les réseaux sociaux, entre dans la repentance, sauve-toi pour ton âme. Que le Seigneur nous aide. Prions le Seigneur. Que chacun de nous prie, Seigneur, aide-moi. Tu cries comme Bartimée a crié. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et jusqu'à ce que le Seigneur a écouté. Et il a libéré. Prie ma soeur, prie mon frère. Prie ma soeur, prie mon frère. Dans le puissant, merveilleux nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, comprendre ta volonté et faire ta volonté. Nous voulons, Seigneur, nous souvenir d'où nous sommes tombés et nous repentir. Mais nous ne pouvons pas y arriver de nous-mêmes. Que le Saint-Esprit nous aide. Lui qui connaît tout. Lui qui sonde les profondeurs de Dieu même. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre d'où nous sommes tombés. Dans les réseaux sociaux, sur Internet, sur les films, la télévision, le téléphone. Que tu puisses nous aider à sortir de toutes ces prisons, à être libérés pour te servir libre et surtout pour nous préparer pour l'enlèvement dans la liberté au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons continuer notre enseignement demain, dimanche, à 21h heure de Paris. Soyez bénis, soyez protégés par l'Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ.